Monsieur François Chanoux est notre invité. Il est enseignant en gestion, puis on va parler aussi beaucoup de comptabilité parce qu'il en est question. On va non seulement bien compter sur lui pour qu'il nous explique ce que c'est le programme, mais parler de chiffres également. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Merci d'accepter l'invitation. Merci beaucoup. Parlez-nous de ce programme que vous affectionnez particulièrement parce que vous l'enseignez. Oui, oui. Notre département de comptabilité, le programme de comptabilité plutôt, c'est un programme où on enseigne le langage. La comptabilité, c'est un langage. On transfère de l'information, on prend de l'information chiffrée, des mathématiques, des finances, et on la donne à quelqu'un qui va la lire, les états financiers. Oui. C'est vraiment comme si on écrivait une lettre, et c'est ce qu'on leur apprend durant les 6 sessions. Il y a aussi, ça c'est vraiment une partie de la comptabilité, mais l'autre moitié, c'est la gestion. On leur apprend à gérer des stocks, gérer des ressources humaines, on leur apprend à gérer... voyez-vous, il y a vraiment moitié-moitié, une distinction entre les deux. Et nos étudiants peuvent travailler autant en comptabilité, en tenue de livre, qu'en gestion, en ressources humaines, en stock, en approvisionnement et beaucoup de choses. Donc, pratiquement toutes les parties de l'entreprise. C'est varié. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent dans votre cours, M. Chanoux, ils n'ont peut-être pas d'idée vers quoi ils vont aller éventuellement, mais ils sont vite fixés. Il y a des gens que vous voyez être intéressés davantage par la gestion de stock, par exemple, ou la comptabilité. Est-ce que ça se Nous avons plusieurs professeurs. On a des comptables agréés, des avocats, on a des ingénieurs, on a aussi il y en a quelques-uns qui sont comptables en management. D'accord. Et donc, c'est tellement diversifié que de temps à autre, de session en session, les étudiants rencontrent des professeurs, trouvent que la matière est intéressante, changent d'idée, deviennent bons vers les ressources humaines, reviennent vers les stocks, reviennent vers la comptabilité, vont vers le contrôle interne. Donc, c'est vraiment, ils changent d'idée pendant les 6 sessions. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment linéaires, mais la majorité change. Oui, se promène. Voilà. La majorité aussi, il y a un bon groupe, il y a un bon noyau qui va à l'université. Ah, d'accord. Nous, notre formation, c'est pour aller au travail, la technique, mais en réalité, il y a un très bon noyau, pratiquement 40-50% qui vont à l'université, soit à temps plein, soit à temps partiel. Donc, ça les prépare vraiment d'une façon formidable pour l'université. Ils arrivent vraiment prêts et il y a plusieurs universités aussi qui leur donnent une session complète parce qu'ils ont fait la technique. Donc, bon, il y a une reconnaissance quand même à ce moment-là qui est fait. Parlez-nous, est-ce que les technologies entrent en ligne de compte beaucoup? Ah oui, beaucoup. On a beaucoup d'informatique. On a plusieurs cours d'informatique. La comptabilité se fait sur informatique. On a aussi certains programmes spécifiques, certains logiciels sur les stocks, sur les ressources humaines. On a quelques-uns qui sont... C'est vraiment pointu, mais on a beaucoup d'experts aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. On a beaucoup d'experts dans le département. On est chanceux avec le nombre de personnes, des professeurs. Nous sommes 25 professeurs. Vraiment avec vraiment beaucoup, Est-ce que le travail est plus, on ne dira pas plus facile, mais entre vous et moi, qu'à une certaine époque, avant l'arrivée de ces logiciels, c'est pour ça que je vous posais également cette question-là, les logiciels qui facilitent le travail de ceux qui seront appelés à travailler? Elle est beaucoup plus difficile. Oui. Parce qu'on a la nouvelle technologie qui avance de session en session. On a aussi les nouveaux outils. Mais en plus de ça, on a aussi toutes les nouvelles informations. Par exemple, récemment, on a eu les normes internationales, pardon, comptabilité. Ah, d'accord. Donc, nous avions notre comptabilité canadienne, mais là, boum, ça s'est ouvert vers le monde. Et nous, les professeurs, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on se mette à jour et qu'on apprenne ça aux étudiants. Donc, on a vraiment 2 comptabilités. On a un lot d'informations qui est de plus en plus. Et comme on s'ouvre vers le monde, on a besoin de beaucoup plus d'informations. Et on commence à se poser des questions. Combien de langues on devrait enseigner? À ce point-là? Même ces questions de chiffres, questions de lettres, surtout. Oui, bien sûr. Encore une fois, la comptabilité, c'est un langage. Voilà. On transfère de l'information. Bien. C'est intéressant. C'est une belle passion, en tout cas, qui vous anime visiblement. On va en profiter pour saluer vos étudiants qui sont probablement à l'écoute également. Pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, bien sûr, sur le site du Collège ANSIC, on pourra en apprendre davantage. C'est bien. Bien, merci beaucoup, M. Chanoux. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui au Réussite du Québec. Merci infiniment. Merci infiniment. À bientôt.